Retour sur Palm Springs tout à l'heure avec ce gala annuel. Mais d'abord, l'actu, c'est aussi la sortie française de la nouvelle comédie de Jim Carrey, Yes Man. Jim Carrey qui retrouve enfin le genre de film qui a fait son succès. Présentation. Ça faisait un moment que Jim Carrey n'avait pas provoqué de fou rire. Il était temps, le comédien commençait à perdre un peu le sens de l'humour qu'il avait à ses débuts. Son nouveau film Yes Man se rapproche plus de Menteur-Menteur que de Truman Show. Absolutely. Jim joue un employé de banque en pleine dépression qui renaît après avoir découvert la pensée positive. The word is yes. Et une fois qu'il a dit oui, oh oui, et ce sera le slogan français, Jim décide de répondre par l'affirmative à toutes les questions qu'on lui pose sans exception. Grimace, délire, Jim Carrey retrouve son art, celui d'en rajouter en toute simplicité. Yes Man is not only balls out funny, but it actually, kind of touches you and makes you think about whether you're engaging enough in life. And, this script picked me. You know what I'm saying? Et parce qu'il continue à dire oui, oh oui, Jim n'a aucune limite dans ce film, allant même jusqu'à se doubler lui-même pour un saut à l'élastique qui restera l'un des grands moments de 2008. I like it all. I've been trying to figure out something to do with Cirque du Soleil for years. I mean, there's just no end to creativity. And I think you make a mistake by trying to put it in a box and say this is what it's going to be. On nous parle de crise depuis le début de l'année. Yes Man arrive au bon moment. Film léger, bonne blague et un Jim Carrey qui donne vraiment envie d'embrasser la positive attitude. Come on, let's get in the shit. Cette semaine sort sur les écrans américains Notorious, le film sur la vie du rappeur Notorious Big, de son vrai nom Christopher Wallace. Ancien dealer à Brooklyn, Notorious a complètement révolutionné le hip-hop. Le film raconte son ascension, les rivalités entre les rappeurs de l'Est et ceux de l'Ouest et son assassinat en 1997. Notorious Big avait 24 ans, son meurtre n'a toujours pas été élucidé. Un peu plus léger, une comédie familiale intitulée Hotel for Dogs. Emma Roberts, la nièce de Julia Roberts, joue une ado qui récupère tous les chiens errants qu'elle trouve pour les installer dans un hôtel abandonné. Palace pour chiens, en version française, sortira dans vos salles le 18 février prochain. That's cool. Pour terminer, une production Adam Sandler qui offre à son copain Kevin James le rôle de Paul Bart, un vigile dans un centre commercial qui enquête sur une série de cambriolages. C'est sympa, et Kevin James est aussi bon que dans l'autre comédie, Quand Chuck rencontre Larry, dans laquelle il partageait justement l'affiche avec Adam Sandler. Is he crying? Nous sommes à Palm Springs, qui, le temps d'une soirée, devient le rendez-vous de tout ce qui se fait de mieux à Hollywood. Voici d'autres grands moments de cette soirée. I was here a couple of years ago when they honored Shirley MacLaine with the Lifetime Achievement Award, so I've been here before, but tonight it's exciting to be here to receive an ensemble award for our work in Revolutionary Road. À part Kate Winslet grippée, tout le monde était là, DiCaprio en tête, pour recevoir le prix du meilleur casting de l'année. Palm Springs est aussi original que bizarre, avec un petit côté ringard, lorsque l'orchestre, par exemple, accueille Sean Penn sur la musique funky baloche de Rick James. Sean Penn représentait bien sûr Harvey Milk, une biopic sur le premier élu politique ouvertement gay à San Francisco, un film de Gus Van Sant. Quel parcours Gus depuis la première à San Francisco! Yeah. Yes. That's all you have to say, Gus. I mean, it's amazing. Well, that was our opening. So over the last month and a half, it's starting to play. So we've been watching it. The Christmas season happened. So we're just watching, hoping it doesn't disappear. Tu reçois un prix pour ton film? Yes. You are? Yes. T'as pas l'air super emballé. Well, I like the film. I wouldn't be here if I didn't like the film. Non, c'est parce que tu n'exprimes pas vraiment ta joie, quoi. You want me to dance? Should I start dancing?
Je t'avais dit qu'on se reverrait. Il y avait des chances, oui. Ouais, et plutôt que prévu d'ailleurs. Oui, alors celui-là, je veux dire qu'il était un peu inattendu. C'est le prix je sais pas comment il s'appelle le compositeur. Frédéric Lowe. Oh, excuse-moi. C'est un compositeur de comédie musicale qui a fait Brigadoon et tant d'autres comédies musicales des années 30 et 40. C'est non mais c'est surtout un honneur d'être là avec Sean Penn, Dustin Hoffman, Gus Van Sant, Ron Howard, voilà, Clint Eastwood. Je suis quand même honoré avec tous ces gens-là. On n'est pas de la même génération, donc c'est d'autant plus impressionnant. J'espère qu'ils ne vont pas m'oublier après ça et qu'ils vont me laisser encore une trentaine d'années pour avoir d'autres awards. Please welcome composer, arranger, extraordinary talent, Alexandre Desplat. Voilà, bye bye Palm Springs et rendez-vous l'année prochaine. Dans 2h10 très exactement, nous serons de retour sur Los Angeles pour vous préparer le prochain numéro d'Hollywood Live. D'ici là, voici le lâcher de Bimbo et à la semaine prochaine. Ciao!